Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur le lift qui est essentiel pour réaliser le tour du monde. Avant de vous expliquer concrètement ce qu'est un lift, je vais d'abord vous montrer comment l'exécuter. Donc vous allez jongler et quand la balle va redescendre, vous allez la prendre avec la partie du pied que je suis en train de vous montrer. Donc en gros la balle se situera en l'air, arrivera sur votre pied et vous allez ramener votre pied de cette façon sur la balle. Ça va lui donner un effet et c'est ce qu'on va étudier parce que c'est ça le lift. Bon, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de lag de co, c'est juste moi qui ai fait un arrêt sur image volontairement. Donc, tout simplement, on imagine, vous êtes en train de jongler, la balle vient de faire son rebond, elle redescend vers votre pied, et à ce moment-là, votre pied va se positionner exactement comme ici. Donc là, je voulais tout simplement vous montrer la position de mon pied par rapport à la balle en pleine action, en pleine réalisation d'un tour du monde. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vous mens pas, c'est exactement la même position que je vous ai montré il y a 30 secondes. C'est exactement à ce moment-là que le lift va se réaliser. Votre pied va légèrement toucher le ballon, ce qui va lui donner un peu de hauteur et qui va le faire tourner sur lui-même. C'est ça qu'on va appeler le lift. Et la preuve, c'est que ça marche et que le rendu est plutôt bon. Donc là, normal, vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé de réaliser le tour du monde avec un lift forcément? Et je vais vous répondre tout simplement, non, on n'est pas obligé. Le lift, ça va être tout simplement obligatoire par la suite si vous voulez enchaîner 2 ou plusieurs tours du monde. Donc j'ai tout simplement préféré vous apprendre cette technique avec le lift pour vous faciliter la suite. Donc on en revient à notre technique, pour le moment si on veut juste faire un tour du monde, on va plutôt l'utiliser d'un point de vue esthétique, pour donner de la fluidité à notre mouvement. Ce qui va se passer si on n'utilise pas le lift, c'est qu'en fait on va devoir taper dans la balle, donc la hausser légèrement, pour ensuite faire le tour du monde. Et en fait il va falloir beaucoup de rapidité, ça sera moins esthétique et moins fluide, et franchement c'est même pas agréable à réaliser. Donc là je vais vous montrer très rapidement 3 exemples réalisés sans le lift. Comme on peut voir, ça va se passer en 2 étapes, je vais d'abord taper dans la balle et après faire le tour, et franchement c'est chiant, c'est pas beau et c'est pas fluide. Tandis que je pense que pour celui-ci, réalisé avec un lift, on est tous d'accord, il est beaucoup plus beau et fluide que les précédents. Donc maintenant on passe à la dernière étape, je vais vous donner quelques astuces si vous n'arrivez pas à lifter votre balle. Pour ça c'est vraiment tout simple, on va se baser sur un mouvement de balayage. On va alors reproduire ce mouvement quand la balle arrivera à hauteur de notre pied. Pour ça, on utilise exactement la même partie du pied que je vous ai montré tout à l'heure. Au départ, n'hésitez pas à faire comme moi et à vraiment exagérer le geste. Donc là, on va se contenter de prolonger le mouvement. Donc en fait, franchement, ça va être naturel, sauf que vous allez poser votre jambe à terre une fois le mouvement fini, vous n'allez pas essayer de reprendre la balle. On va vraiment s'attarder sur le lift en lui-même et pas sur le tour du monde. Et pour la dernière étape, une fois que vous vous êtes bien entraîné, que vous pensez bien le maîtriser, vous le faites avec un tour du monde et ça ira tout seul. Cette vidéo, c'est tout simplement un complément de la vidéo précédente dans laquelle je n'avais pas été assez clair vis-à-vis du lift. Donc j'ai suivi les conseils des gens et je me suis dit allez, je vais refaire une vidéo en essayant de vous l'expliquer un peu mieux. Donc j'espère vraiment que ça a marché, que vous avez plus cerné la technique on va dire, que vous savez en quoi elle consiste et surtout que vous sachiez la réaliser par la suite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi, au lieu de mettre tout simplement un pouce rouge, parce que sinon je vois pas comment m'améliorer, et du coup ça me sert à rien du tout. Donc sur ce, bonne soirée à tous, on se retrouve très prochainement, ciao!